Hey, bonjour tout le monde, c'est le Grand QB pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite de notre série sur Pronote, épisode 3. Et oui, aujourd'hui nous sommes partis, nous importons nos élèves. Alors oui, si les vidéos vous plaisent sur Pronote et EDT, lâchez votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous et commentez sur mes vidéos. Puis si le contenu vous plaît, vous pouvez toujours vous abonner. C'est gratuit et ça mange pas de pain. Alors je vais essayer de m'améliorer au montage, ça je vous préviens. Aujourd'hui nous allons voir comment importer nos élèves et comment les dispatcher par classe. Et je vous montrerai comment on fait aussi pour créer des groupes. Alors je vous précise qu'il y aura des parties de vidéo que ce sera avant ou après, mais je ferai ça pour que ce soit mieux pour vous. Donc cette partie que vous allez voir, c'est une partie que j'avais tournée avant la vidéo qui vous allez voir là. Et donc nous on continuera la suite juste après. Voilà, à tout à l'heure. Et bien sûr, générique. Ah, on a oublié nos classes prévisionnelles. Bon, ça c'est pas grave. On va les faire en même temps. Donc, on aura la PS pour la petite section. MEF, PS. On sera 20. Validé. On aura l'AMS, la moyenne section. Non, je t'ai pas... Oui, c'est bon. Je me dépêche, voilà. Ça, c'est un petit défaut de mon côté. Mais là, on aura l'AGS. Alors, pourquoi j'écris comme ça? Ah, j'ai oublié de cocher. Voilà, 20. Voilà, j'ai oublié de mettre l'AMS. Voilà. 20. Là on aura le CP qui est à 30 mais qui sera à 20 pour nous parce que on aura pas beaucoup. Voilà, j'ai fait que 20 élèves. Le CE1 qui est du CE1, ils seront 20 aussi, ça partir de C2 que j'ai voulu les faire à 30. CE2, le CE2 on est en CE2 et on sera à 30 élèves. Voilà. Donc CE2. Parce que il n'y a pas eu le 2 qui est apparu. Voilà. On va le refaire. Niveau. On est sur du CE2. CM1. On va le détecter, c'est bien. CM1. 30 élèves, validé. Et là, on sera sur CM2. Alors, CM2, voilà. 30, validé. Donc, on a la 6e 1, voilà. Ils sont à 30, les 6e. 6e 2. Alors je me dépêche, hein. Hop, hop, c'est 6e 2 et ici 6e 3. 6e 3 sont à 30. Donc on a dit que classe de 6e, donc voilà. Hop, 30. Donc là ça va être bien. Donc 5e. Alors on dit 5e 1. Alors on est sur une classe de 5e. Ils sont à 30. 5e 1. 5e 2. Alors 5e 30. Et 5e 3. Ils sont aussi à 30. Je vais aller vite, ne vous inquiétez pas. Et ici, 5e 4. Dans le prochain épisode, on va faire on va réintégrer on va bien intégrer les groupes. Puis on finira les emplois du temps. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la vidéo précédente, vous avez vu que j'ai coupé, j'ai fait des trucs spéciaux pour que cette vidéo soit mieux collée, parce qu'on a fait les emplois du temps des primaires. Et les primaires c'est plus simple, mais les collégiens on va travailler des groupes, on va travailler des choses plus différentes.
Hop, quatrième 1. Voilà, hop, c'est une classe de quatrième. Il est horrible ce niveau, quand vous êtes élève. Quand vous passez en quatrième, vous devenez chèvre. Non, mais je vais pas vous raconter mes années de quatrième, mais même si j'étais en classe spécialisée. Ah, putain, les œufs. J'ai écrit troisième. Ah, attends. Non, c'est pas bon ça. C'est quatrième 3. Excusez-moi. Alors, alors en vrai, quand j'étais allé dans un établissement, c'était une disposition comme ça. Et punaise. Le seul cours que j'ai bien réussi dans mes 4 années de collège, c'était l'histoire géo. Et après, le pire, c'était l'anglais. Voilà. Mais bon. Je vous en parlerai s'il y aura plus d'abonnés. Alors que si on atteint les 50, pas les 50 mais les 15 abonnés, je vous prépare quelque chose de très spécial. Donc restez un habile et puis surtout abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite cloche et toutes les notifications et le like. Non, je pense pas que les 3e 3 doivent 300 élèves. J'aimerais pas être dans cette classe si j'ai 300 élèves. Mais bon, bientôt je vais reprendre mes études, donc ça va être pas mal. Dans le domaine de l'informatique. Donc ça va être sympa. Voilà. Voilà, donc on a fini nos groupes, nos classes prévisionnelles. Sauf que ça me fait peur les MF. Attends. Et voilà, c'est bon, le générique est passé et comment créer des groupes d'élèves ont été faits aussi. Et donc nous, on va pouvoir importer nos élèves parce que je vais vous montrer le fail que j'ai fait. Nos 670 élèves sont dans une classe. Et là, on peut vérifier. Regardez. Voilà, vous voyez, on a bien des 5e qui ont, voilà, ils ont une dizaine d'années, mais c'est parce que, voilà, nos 6e ont 9 ans, bon, pourquoi pas. Nos CM1 ils sont 20, donc ils ont 7 ans, nos CE2 ils ont 8 ans, nos CM1 ont aussi 9 ans. What? Bon, nos CM1 ils ont quel âge? Ah, ils sont de 2012, d'accord. Ouais, bon, ils sont jeunes, mais voilà, on comprend que voilà, nos CP ils ont 6 ans, c'est normal, nos grandes sections 5 ans, 4 ans, 3 ans, voilà. C'est vraiment le collège qui est un petit peu jeune. Je trouve que nos 6e, ouais, ils ont 9 ans et nos CM2, ils ont quel âge? Nos CM1, ils ont aussi 9 ans et nos CM2 ont 10 ans. What? Je vais refaire un fichier CVS, Ouais, ça sera mieux. Je vais vous refaire une vidéo juste après. Voilà le fail. Oui, mes 6e avaient 9 ans et demi. Et mes CM1, pareil. Donc, voilà. Donc là, on se retrouve sur donc, le logiciel EDT Monopost. On fait importer et exporter. On va sur texte, CVS et compagnie. Importer un fichier texte. Par la suite, moi c'est sur le bureau, donc je récupère le bureau et ça sera le fichier élève.cvs qui sera disponible dans la description en téléchargement. On fait ouvrir. Là, vous avez un problème. Là, on va mettre en point virgule. On n'ignore pas le premier parce que le premier est important. On prend nom, prénom. Alors, année prévisionnelle, MEF. Là, vous savez pourquoi dans ma description, vous avez des MEF. Là, on va mettre la date de naissance de l'enfant. On va mettre quel est l'attribut de l'élève. Et là, moi, je mets toujours année en cours, comme ça on est sûr. Et là, on met le régime. Le régime, c'est est-ce que l'élève est demi-pensionnaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il mange au réfectoire? Est-ce que l'élève est interne? Est-ce que l'élève est... voilà, ça c'est le régime par élève. Moi, dans mon cas, j'ai mis tout en demi-pensionnaire, certains internes, certains externes. J'ai pas fait un truc rapide. Voilà. Et là, on importe nos élèves. Et on fait
fermer. On fait fermer. Voulez-vous? Oui, valider. Et bientôt, on verra par magie nos élèves. Alors, bien évidemment, moi, c'est un établissement de 670 élèves. Excusez-moi, j'allais dire 690, non, c'est 670. Là, vous voyez mes classes prévisionnelles. Donc, je vous ai montré, mais je vais vous remontrer comment les créer. Je vais juste supprimer une classe de 3e. Par exemple, la 3e, une. Voilà, j'ai pris la première classe qui me tombait. Donc, je vais écrire non, 3e, une. Donc là, il faut bien sûr paramétrer les MEF avant. Là, vous faites entrer, car il va me demander quel est le MEF. Moi, je vais pas mettre une petite section parce que c'est pas des élèves de petites sections. Ils sont bien évidemment assez grands. Donc, vous écrivez, donc vous mettez le MEF 3e, et là, vous mettez 30. Dans mon cas, parce que j'ai fait une classe de 30. Vous pouvez mettre 14 si vous voulez, mais ça sera 30 pour moi. Voilà. Maintenant, par la suite, nous allons apporter nos élèves, nous allons répartir nos élèves par classe. Vous pouvez constater, alors voilà, veuillez patienter, c'est normal, vous inquiétez pas. Voilà, maintenant que vous êtes là, vous allez voir que toutes vos classes vont être là. Vous voyez, on voit nos 6e, on voit même nos primaires. Et on valide avant, on lance la répartition. C'est voilà, sous moi, oui, pour une fois qu'il y a des trucs importants sous mon visage. Voilà, là vous lancez la répartition automatique. Voilà, alors hop, le temps que ça s'affiche parce que voilà, hop, je vais me remettre là. Donc là, vous laissez tout comme ça. Vous faites répartir et optimiser. Sauf si vous avez des groupes et tout ça, parce que des fois, vous pouvez avoir des élèves jumeaux et des petits de ce genre. Moi, dans mon cas, je ne les ai pas fait parce que je ne sais pas faire. Mais, bonne vidéo sur internet pour parler de ça. Vous faites répartir et optimiser. Et il commence par les 6e. Les 6e sont 120. Oui, 120 6e. Heureusement qu'on n'a pas ça quotidiennement avec soi. Parce que là, ça c'est horrible. Parce que ça crie beaucoup. Non, vous inquiétez pas. Si je sais qu'il y a des 6e qui me regardent, profitez de votre année scolaire. Franchement, c'est important. Franchement, la 6e, c'est une bonne partie pour s'intégrer. Bien évidemment, on arrive au 4e là, au moment qu'on vous parle. Les 4e, bon courage pour votre année scolaire. Voilà, les 3e, bon, c'est pas le plus important, les 3e, même si c'est le brevet. Bon, je raconte des conneries en même temps pour animer ma vidéo. Voilà. Allez hop, les 3e, c'est parti, on y va. Les maternelles, les maternelles, les primaires. Ça va vite, hein. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc dans mon cas, je vais faire ça comme ça. Je vais hop, je vais laisser la répartition automatique. Donc parce que moi je trouve ça superbe. Voilà. Vous voyez plein d'élèves. Alors je ne vais pas intégrer des parents d'élèves parce que je me dis voilà. Donc vous voyez, on a des voilà, on va voir tous nos élèves après, on valide la répartition. Alors là, ils vont me demander est-ce que vous voulez. Voilà, attends, non. Comment ça se fait que mes 3e ont 13 ans? What? Attends. Comment ça se fait que ma moyenne d'âge des 3e ont 13 ans? Alors, ouais, après, peut-être que vu qu'on est au début de l'année, ouais, c'est un petit peu comme toutes les classes de 3e. Oui, mes 4e ont 12 ans. 12 ans et demi, 11 ans et demi, 11 ans, 10 ans, ouais. 10 ans et demi, ouais, c'est... Ouais, mes CE1 ont 5 ans. Mes CE2 ont 6 ans. Mes CM1 ont 7 ans, 9 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a un problème là, il y a un problème les gars. Il y a un problème là, mais... ouais. Bon après, c'est plutôt réaliste, hein, ouais. Bah de toute façon, on est au début de l'année, donc ils vont grandir. Donc, ouais, il y a des... Attendez, je vais juste prendre un 3e au pif. Est-ce que j'ai un 3e qui traîne? Le premier 3e, il est où? Ah, c'est un 3e 3. Il a 8 ans, il est en 2008. Bon. Ouais, c'est pas si mal. Alors, attendez. Calculatrice. Quel âge il a? 2022 moins 2008. Ouais, il a 14 ans. Ouais. Ouais. Parce que c'est un... Ouais, ils ont... Ouais, c'est juste qu'ils ont réparti parce qu'il y a des élèves de 13... Ouais, qui ont... 14-15 ans, c'est ça, ouais. Parce que voilà, il y a le moyen âge qui est un petit peu plus réduit, mais voilà. On est en début d'année, donc ils ont pas réellement 14-15 ans, ils sont encore dans les âges très
présent et c'est normal pour les 5e qui sont à 12. C'est normal que les 4e soient à 12 ans et demi. Ouais, parce que y a certains élèves qui sont encore jeunes. C'est encore des jeunes élèves. Ouais, les 5e sont à 11 ans, c'est pas très grave. Et les 6e sont à 10 ans, c'est vrai, c'est... Oui, parce que de toute façon, quand ils rentrent au début, les moyennes d'âge sont assez jeunes. Bon, allez, on valide la répartition. On fait oui. Et là, voilà, ça y est, on a importé nos élèves. Donc là, hop, EDT Monopost vient de planter en direct, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et voilà. Et maintenant, on va aller sur EDT normal et on va faire fichier. Alors, fichier importer, EDT, importer, fusionner avec. Bon, on va voir si on peut pas fusionner avec copie de base EDT, oui. Lecture de base impossible, EDT est en cours d'exécution. Ah, ok, bon bah attendez. On va on va faire ça. Pouvez-vous sauvegarder les dernières modifications avant d'enregistrer la base? Oui. Voilà. Hop, là c'est bon. Là on va faire fichier, fabriquer une archive, consulter les bases enregistrées sur ce poste, importer EDT, récupérer les données d'une autre base. Hop, oui. Récupération d'une donnée d'autre base. Alors on va déjà, attendez, on va déjà supprimer les anciens élèves. Avant on va faire ça, on va supprimer les anciens élèves. Voilà, et voilà, vous voyez. Là je supprime parce que vous avez vu, alors là j'ai 3 ans, mais c'est normal, il est en petite section, c'est pas. Confirmer la suppression. Voilà. La répartition des élèves vient d'être faite, donc c'est pas un problème pour moi comme pour vous. Ah, il y a encore des élèves qui traînent. Il y a encore des élèves qui traînent. Bon, hop là, on supprime même le 5e qui est tout en haut. Et hop là, on repart pour un manège de suppression d'élèves. Confirmer la suppression. Et voilà, il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus rien. Maintenant on va faire... on va faire importer depuis EDT. Importer... Récupérer les données d'une autre base. Oui, on va faire ça. On va faire ouvrir. Hop, on va cocher toutes les données, on valide. Oui, on récupère tout ça, mode exclusif activé. Récupérer des données, récupérer les données d'une autre base. Oui, ont été importées. Voilà. Ah, il y a un souci. On n'a pas les classes prédivisionnelles. Est-ce qu'on peut... Oui, on va récupérer ça comme ça. Est-ce que... Pourquoi on peut pas... Pourquoi on peut pas... Pourquoi on ne peut pas... Pourquoi on ne peut pas... Pourquoi on ne peut pas... de toute façon, import, export... Il y a un problème. Il y a un problème avec Pronote. Là, on peut lancer la répartition, il n'y a pas de souci, mais... socle... Ah, fichier peut-être. Fabriquer une archive... utilitaire... Changer la connexion, se connecter à une autre base. Oui, puisque là, j'ai tout est bien intégré, mais on n'a pas la répartition. Si on lance la répartition automatique, voilà. Là, je vais vous montrer ce qui se passe si on lance la répartition automatique depuis EDT, parce que là, je sais pas pourquoi. Voilà, donc ils me disent oui. Et là, il va me parler de EDT Monopost. Donc là, on va attendre. Alors dans mon cas, je ne vais pas faire de parents d'élèves parce que c'est... Voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Donc là, donc je vais vous montrer. Après, moi je fais dans un cas où c'est très rapide. Donc si vous êtes dans un établissement, quand vous inscrirez l'élève, vous inscrirez aussi les parents en même temps. Je vais vous montrer sur un élève et après vous faites ça sur 40 élèves, 50, 70, même 680, même 670, comme dans mon cas. Ah, il y a un problème avec, je sais pas quel niveau, mais on va voir ça après. Parce que là, on a 30 élèves qui sont en défaut, encore une fois. Alors, on va attendre. Ça va être des 5e. Ok, c'est bon. On va voir ce qui se passe. Quels sont les élèves qui ont des soucis? C'est quel niveau qui a encore un problème? C'est des 6e, c'est des 5e, des 4e, des 3e. Je sais que c'est côté collège. Alors, hop, on va regarder en derrière.
Encore la classe de 4ème, classe MEF, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la 4ème 3 qui a eu un souci, ok. Hop là, vous voyez comment je fais valider. On relance la répartition des élèves. Je sais pas pourquoi la 4ème 3 a toujours un problème, mais ça, c'est pas grave. Ouais, attends, c'est bizarre. Lancer la répartition. On relance la partie. Voilà. Hop, on répartit et on optimise. Et là, c'est parti. On lance la répartition encore une fois parce qu'on a eu une erreur avec les 4ème 3. Voilà. C'est parti. Là, on voit nos 5e qui se font répartir. On a vu nos 6e qui viennent de se faire répartir. Donc, alors, il va faire déjà les collèges et après, il va faire les primaires. Donc ça, vous inquiétez pas. Ça va être fait très rapidement. Alors, ça va être fait. Alors, on va attendre encore quelques instants. Il va finir nos 4e. Voilà, hop, nos 3e sont répartis. Voilà, là encore 190 élèves non répartis. C'est quand même énorme. Hein. Alors, on n'est pas sur un énorme établissement non plus. On est sur 4 classes par niveau au collège. Et on a une primaire et une maternelle. C'est tout ce qu'on a. Mais il y a certains établissements où c'est plus de 1000 élèves. J'en ai déjà vu. Mais je peux pas vous en dire plus. Je peux dire qu'ils sont plus de 1000, mais c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Et là, je vais aller à la répartition. Oui. Ah, il veut. Oh, on a de la chance. Il veut. D'habitude, là, je pense qu'ils ont dû corriger le problème qu'il y avait à un moment donné. Voilà, hop, voilà, on voit nos élèves qui sont répartis par classe. Donc là, ils ont toujours 13 ans en 3e. Bon, c'est normal. Faut pas oublier que certains élèves vont avoir 14 ans. Hein, donc, faut pas trop leur en vouloir. Donc voilà, la Pronote enregistre. Et je ne sais même plus comment on fait. Alors, hop, voilà. Voilà, donc est-ce que tous nos élèves c'est bon? Tous nos élèves c'est bon. Alors, préparation des cours. Ça, pour l'instant, je ne vais pas vous montrer. Voilà. Est-ce que maintenant on a des élèves? Est-ce qu'on a des élèves maintenant dans le client Pronote? Si oui, on croise les doigts. Voilà, on va lancer Pronote, le client Pronote classique. Donc là, alors vous n'aurez pas besoin de DT monoposte, comme vous avez pu le constater. On a besoin que de DT tout court. Parce que sur un ancien cours, on avait des soucis. Une ancienne base, excusez-moi. Hop, on rentre le mot de passe. Voilà, hop, on se login. Voilà. Lecture de la base. Voilà. Alors voyons voir mes ressources. Ah, très prochainement, on mettra les menus. On fera les menus. Ça sera super sympa. Ressources, élèves. Tous les élèves, voilà. Ça y est, ils sont par classe. Donc si je prends, je sais pas, on va prendre par niveau. Élève de 6e, allez vas-y. Qui on peut prendre? Bon, vous savez quoi, je vais prendre un Quentin, c'est quand même marrant. J'avais vu qu'il y avait un Quentin qui... Attendez, on va trier par tri décroissant. Voilà. Voilà. Zara, Martine. Oh là, il y a des Mathis, Marie, Luis, là, Néon. Voilà, Jade, Isa, H, G, F, E, D, G, C. Antoine. J'avais vu un Quentin à un moment donné dans les 6e. J'ai pas rêvé. Ah non, j'ai pas rêvé. Il s'appelle Lambert Quentin, oui, c'est ça. Voilà, hop, on va se connecter sur ce compte de cet élève. J'ai pris un compte d'un élève de 6e, il est en 6e 1, donc on va voir vraiment comment ça fonctionne. Alors, hop là, je me connecte à Pronote. Voilà. Voilà. Donc on est sur le Pronote. Donc de l'école et du collège. Voilà. Hop, on se connecte. Donc je mets mon identifiant. C'est l'identifiant d'un élève. Hein, que j'ai récupéré. Ah, ça c'est, excusez-moi, ça c'est mon Windows 11. C'est le Windows 11 que j'ai utilisé pour la vidéo. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo sur les Blocktower. Se connecter. Vous savez quoi, je vais mettre le même mot de passe que
des mots de passe administrateur. Attendez, je vérifie si c'est bon. Voilà, j'entre le mot de passe élève. Donc ça, c'est vraiment un truc que vous connaissez. C'est-à-dire que là, on va être sûr. Alors, vous allez voir l'emploi du temps que j'ai commencé à faire sur les 6e. Voilà. Voilà. Là, on est sur un voilà, on est sur un voilà. Donc pour l'instant, je peux même... Alors, il n'y a aucun document à télécharger, c'est normal, parce que pour l'instant, il n'y a rien de noté. Voilà. Résultat, vie scolaire. Alors oui, c'est... Pour l'instant, l'emploi du temps, il est assez bizarre. 8h20... Ouais, ça fait une demi-heure, quoi. Bon, on corrigera les emplois du temps. Ça, c'est un projet qu'on va faire. On va recorriger les emplois du temps encore une fois. Ouais, parce que les élèves commencent à 9h, 10h, 11h. Ouais, faudrait que ça commence à 8h. Bon, bah, on va retravailler ça sur les emplois du temps de toute façon. Voilà. Donc là, on a réparti nos élèves, ils sont par classe et tout ça. La prochaine étape, on va pas, peut-être que je vais pas faire refaire les emplois du temps tout de suite parce que c'est assez pénible et c'est assez long. Donc ça, je pense que je vais le refaire. On va le refaire. Je vais refaire les emplois du temps parce que j'avais déjà fait auparavant, mais c'était compliqué. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il n'y a même pas les profs, il n'y a rien de tout ça. Donc là, on va les refaire. La prochaine étape que je vais peut-être faire juste après, c'est le menu du réfectoire. Donc je vais vous laisser sur cette vidéo. C'était le Grand Kibé, à la prochaine. A plus, ciao.